Pourquoi certaines personnes, alors qu'elles ont mille occasions de sortir, de voir du monde, de partager leur temps et leur rire, ressentent au fond d'elles un appel contraire, celui de rester à la maison en silence, loin du tumulte? Cette question, en apparence simple, cache l'un des plus grands mystères de la psyché humaine. La société, avec son rythme effréné et ses injonctions à l'ouverture constante, a tendance à juger ce choix. On parle de timidité, d'isolement, parfois même de fuite du réel. Mais Carl Jung voyait dans cette inclination vers la solitude quelque chose de tout autre, un signe d'éveil intérieur. Selon lui, lorsque l'âme choisit le silence, ce n'est pas parce qu'elle rejette le monde, mais parce qu'elle se prépare à le comprendre d'une manière plus profonde. Ce besoin de rester seul, de fermer la porte derrière soi, n'est pas un refus de vivre, mais une façon de retrouver le souffle de sa propre existence. Car au fond, chaque fois que tu choisis de rester à la maison, de t'éloigner du bruit, tu entends un murmure. Ce murmure, c'est celui de ton âme qui t'invite à descendre dans les profondeurs de ton être. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et c'est précisément cet éveil qui commence quand tu cesses de chercher à tout prix la compagnie des autres pour apprendre à écouter ce qu'il se passe en toi. Ce moment où tu te retrouves face à toi-même n'est pas vide. Il est plein d'une énergie subtile, d'une présence invisible. C'est là, dans ce silence, que naît la clarté. La plupart des gens craignent cet espace intérieur, car il révèle ce que le monde extérieur leur permet d'oublier. Leurs blessures, leurs désirs, leurs vérités inavouées. Mais c'est justement dans cette confrontation que commence la transformation, la solitude consciente, celle que Jung appelait l'appel du soi, n'est pas une prison, mais un sanctuaire. Dans ce sanctuaire, l'âme se repose, se régénère et apprend à se comprendre. C'est pourquoi tant de personnes ressentent un soulagement profond lorsqu'elles ferment la porte de leur chambre derrière elles. Elles ne fuient pas le monde, elles retournent à la maison intérieure. Jung croyait que la psyché humaine possédait un univers aussi vaste que le cosmos, peuplé de symboles, de souvenirs et d'archétypes qui ne se révèlent qu'à ceux qui osent entrer en eux-mêmes. Ainsi, rester à la maison devient un acte sacré, une façon de se reconnecter à sa propre essence. Tu l'as sans doute déjà ressenti, cette fatigue étrange après une journée pleine de rires, de conversations, d'interactions. Ce vide qui s'installe une fois le bruit dissipé, ce n'est pas de la paresse ni du désintérêt. C'est simplement ton âme qui te rappelle que trop de monde t'éloigne de toi-même. Dans ce monde qui valorise le mouvement, la performance et la sociabilité, il faut du courage pour dire non. Aujourd'hui, je reste ici, avec moi. C'est un acte d'autonomie spirituelle, un geste de lucidité, car la solitude, lorsqu'elle est choisie consciemment, n'est plus un repli. Elle devient un retour à l'essentiel, à la vérité de ce que tu es, sans les rôles, sans les masques, sans le besoin de plaire. Et c'est là que commence le voyage intérieur. Un voyage où le silence devient une lanterne, éclairant peu à peu les zones d'ombre de ton être. Ce n'est pas une route facile. Il faut apprendre à s'asseoir avec soi-même, à écouter ses propres pensées, même celles qui dérangent. Mais à mesure que la peur du silence s'efface, quelque chose d'extraordinaire apparaît. La paix, une paix si profonde qu'elle transforme ta manière d'exister dans le monde. C'est cela la véritable valeur de la solitude selon Jung, non pas un éloignement, mais une renaissance. Le mythe de la solitude comme fuite. Depuis l'enfance, on nous apprend que le bonheur se trouve dans la présence des autres, dans les amis, les fêtes, les projets collectifs, les discussions bruyantes. La solitude, elle,
a toujours été teinté de suspicion. Celui qui préfère rester seul est souvent perçu comme étrange, mélancolique, voire asocial. Pourtant, Jung affirmait que cette vision est un profond malentendu. La solitude n'est pas une fuite du monde, mais une résistance à sa superficialité. Il expliquait que dans chaque être humain existe une force qui aspire à l'unité intérieure, et que cette force, parfois, ne peut se manifester qu'en s'éloignant du tumulte extérieur. Ainsi, le besoin de rester chez soi, de se retirer un temps, n'est pas un signe de faiblesse, mais un appel du soi, cette instance spirituelle qui cherche à guider la personne vers son authenticité. Pour Jung, la société moderne souffre d'un excès d'extériorité. Nous cherchons notre valeur dans le regard des autres, dans les validations sociales, dans la reconnaissance. Or, plus nous cherchons à être approuvés, plus nous nous éloignons de notre vérité profonde. La solitude consciente vient alors comme un acte de guérison. C'est le moment où l'âme, fatiguée de jouer des rôles, réclame le droit d'exister sans devoir séduire, convaincre ou prouver. Rester à la maison devient alors une forme de méditation active, un espace de recentrage, de réalignement avec ce que Jung appelait l'individuation, ce processus par lequel l'être humain devient ce qu'il est réellement, en dehors des masques imposés par la société. Mais cette idée dérange. Elle dérange parce que le monde moderne a fait du bruit une norme et du silence une anomalie. Les gens te diront que tu gaspilles ton temps, que tu te coupes de la vie, que tu devrais sortir un peu plus. Pourtant, ce qu'ils ne voient pas, c'est que ton retrait n'est pas un refus du monde, mais une recherche d'équilibre. Car la vie extérieure, sans introspection, devient vite vide de sens. Jung disait que tout ce qui n'est pas regardé à l'intérieur finit par se manifester à l'extérieur sous forme de destin. Autrement dit, si tu ne prends pas le temps d'écouter ton âme dans le silence, la vie se chargera de t'y forcer, à travers les crises, les pertes ou les désillusions. Ce besoin de solitude est donc un instinct spirituel, un réflexe de survie de l'âme. Dans un monde saturé de distractions, c'est la manière dont ton inconscient te protège, te disant « Assez, il est temps de te retrouver ». Ce n'est pas une fuite, c'est une réparation, une mise à distance nécessaire pour respirer, pour te réentendre. Et plus tu écoutes ce besoin, plus tu découvres que rester seul ne t'isole pas, cela te relie à ce qu'il y a de plus vaste, de plus profond, de plus vrai en toi. La solitude devient alors un miroir silencieux dans lequel tu peux enfin te voir sans artifice. C'est dans ce face-à-face avec toi-même que commence la transformation. Tu n'as plus besoin de te cacher derrière le bruit du monde, ni d'étouffer ton intuition sous les obligations sociales. Tu commences à percevoir les contours de ton être véritable, ce que tu es quand personne ne te regarde. Et c'est là précisément que la solitude cesse d'être un isolement pour devenir une initiation. Car celui qui apprend à être bien seul apprend aussi à aimer sans dépendre, à donner sans se perdre, à exister sans se fragmenter. Quand le silence devient un langage sacré, il y a un moment dans la vie où le silence cesse d'être vide et devient vivant. Un moment où le calme de ta maison, la lueur douce d'une lampe, où le simple bruit de ta respiration se transforme en une prière silencieuse. Ce n'est pas un silence froid ou solitaire, mais un silence habité par ton âme, par ce que Jung appelait la voix intérieure, cette partie de toi qui a toujours su, mais que tu n'avais jamais vraiment entendu. Dans un monde où tout le monde parle, où les réseaux, les médias et les conversations t'imposent 1000 opinions, choisir de ne rien dire devient un acte de puissance. C'est dans ce choix que commence la vraie écoute, celle de ton être profond,
Jung expliquait que le silence est un langage que seule l'âme comprend. Quand tu t'y abandonnes, il commence à te révéler des vérités que le bruit du monde avait recouvertes. Il te montre les blessures que tu fuis, les désirs que tu caches, les rêves que tu as laissés mourir. Et au lieu de te juger, il t'accueille. Il te tend un miroir dans lequel tu peux voir à la fois ta fragilité et ta force. Le silence n'est pas vide, il est rempli de tout ce que tu n'avais jamais pris le temps de ressentir. C'est un espace sacré où tu redeviens entier. C'est là que tu comprends pourquoi Jung disait que la rencontre avec soi-même est le commencement de toute sagesse. Mais, attention, ce silence n'est pas confortable au début. Il te met face à tout ce que tu fuyais dans le vacarme. Tes peurs, ton ennui, tes colères, tes regrets. C'est pour cela que beaucoup cherchent à l'éviter. Ils remplissent chaque instant de bruit, de notifications, de discussions inutiles. Parce que le silence demande du courage, le courage de se rencontrer soi-même sans détour. Pourtant, c'est seulement en traversant cette phase d'inconfort que le silence révèle son véritable pouvoir, celui de te guérir. Lorsque tu acceptes de t'asseoir avec ton vide intérieur sans le fuir, quelque chose se met en mouvement. Tes émotions se réorganisent, tes pensées se calment, ton âme se réaligne. Peu à peu, ce silence devient ton refuge, ton temple intérieur. Là où d'autres cherchent la paix dans des voyages ou des distractions, toi, tu la trouves en toi-même. Ce que tu découvres alors, c'est que le silence parle. Il te guide, te prévient, t'inspire. Il devient le langage de ton inconscient, et ce langage est d'une précision incroyable. Il te montre exactement où tu as besoin d'aller pour guérir, ce que tu dois lâcher, ce qui ne t'appartient plus. Jung disait que l'inconscient te parle d'abord par le malaise, puis par les symboles, puis par la paix. C'est ce cycle que le silence rend perceptible. Le monde moderne, obsédé par la performance et le paraître, craint le silence parce qu'il ne peut pas le contrôler. Mais ceux qui apprennent à l'aimer découvrent une liberté rare, une liberté qui ne dépend plus du regard des autres. Dans ce silence, tu n'as rien à prouver, rien à jouer, rien à cacher. Tu redeviens transparent à toi-même. Et à mesure que ton esprit s'apaise, un nouveau type de clarté naît. Une lucidité tranquille, une forme de vision intérieure. Ce n'est plus toi qui cherches les réponses. Elles viennent à toi, naturellement, portées par le calme. Et c'est là que tout change. Car le silence, loin d'être une absence, devient une présence si profonde qu'elle finit par nourrir toutes les autres. Quand tu apprends à écouter ce langage invisible, tu découvres que tu n'es plus jamais vraiment seul. Ton âme est là, vibrante, consciente, attentive, et c'est cette relation intime avec toi-même qui devient la source de toute paix véritable. La maison intérieure, là où ton âme se repose. Il y a des lieux qui apaisent sans raison apparente. Ton salon au crépuscule, une tasse de thé entre tes mains, le léger parfum du bois ou du linge propre, ces instants minuscules que le monde qualifie d'ordinaires, mais qui pour ton âme sont essentiels. Jung disait que la maison extérieure n'est que le reflet de la maison intérieure. Lorsque tu ressens ce besoin irrépressible de rester chez toi, de fermer la porte sur le vacarme et de t'envelopper de silence, ce n'est pas seulement un choix de confort, c'est ton être profond qui cherche à rentrer chez lui, chez toi, là où rien ne te demande de jouer un rôle, là où tu peux simplement exister sans justification. Ce n'est pas de la paresse ni de l'isolement, c'est un retour au centre, une régénération subtile. Dans un monde qui glorifie le mouvement, l'idée de ne rien faire est devenue presque scandaleuse. Pourtant, c'est dans ces moments d'apparente inaction que ton âme travaille le plus.
Elle recolle les morceaux dispersés par le stress, par les obligations, par la fatigue émotionnelle. Elle recoue ton énergie fragmentée. Quand tu es seul allongé dans ton espace, tu ne fuis pas la vie. Tu la laisses te traverser sans te consumer. Le silence agit alors comme une eau claire qui nettoie ce que le tumulte a sali. Jung voyait dans ces moments un acte de purification psychique. L'inconscient trouve enfin de la place pour respirer. C'est pour cela que tant de personnes ressentent un inexplicable soulagement en restant simplement chez elles, sans parler, sans se forcer à exister pour autrui. Ta maison devient alors un symbole puissant. Elle représente ton monde intérieur. Regarde-la attentivement. Chaque désordre, chaque espace que tu négliges raconte quelque chose de ton état psychique. Range purifier, réorganiser ton espace, c'est souvent ranger ton esprit. C'est pourquoi certaines personnes ressentent un besoin instinctif de nettoyer ou de redécorer lorsqu'elles traversent une période de transformation intérieure. Leurs maisons extérieures se réalignent sur leurs maisons intérieures. La solitude que tu ressens entre tes murs n'est pas un vide, c'est une matrice. C'est là, dans cet espace calme, que ton âme se ressource, que ton intuition retrouve sa voix, que ton cœur apprend à battre à son propre rythme. Et puis il y a ce moment particulier que tu as sûrement connu. La nuit tombe, le monde s'éteint peu à peu, et tu ressens une paix étrange, une paix que rien à l'extérieur ne t'a jamais donnée. Ce sentiment est un signe clair que tu es enfin en accord avec toi-même. Tu n'as plus besoin de chercher ailleurs ce que tu possèdes déjà à l'intérieur. Tu comprends que la maison n'est pas seulement un lieu, mais un état, celui d'être chez soi dans sa propre âme. Jung disait que le soi est comme un centre invisible qui nous appelle à revenir. Chaque fois que tu choisis la tranquillité plutôt que le tumulte, tu réponds à cet appel. Et quand tu vis dans cette paix retrouvée, le monde extérieur cesse d'avoir le même pouvoir sur toi. Tu deviens moins réactif, moins perméable aux attentes, plus aligné. La solitude te rend solide. Tu n'es plus cette personne qui cherche désespérément à plaire ou à être compris. Tu te suffis à toi-même, non pas par orgueil, mais par plénitude. Et c'est cette plénitude qui, paradoxalement, rend tes relations plus vraies, car celui qui est bien chez lui n'a pas besoin de fuir chez les autres. Il les rencontre vraiment, sans dépendance, sans peur. L'archétype de l'ermite, la sagesse cachée de la solitude, dans la psychologie jungienne, chaque archétype est une image vivante de l'âme, une force ancienne qui traverse les âges pour s'exprimer dans ta vie. Parmi eux, il en existe un que le monde moderne redoute particulièrement, l'ermite. Cette figure, souvent représentée comme un vieil homme marchant seul avec une lanterne, symbolise le chercheur intérieur. Il n'est pas perdu dans l'obscurité, il la traverse volontairement pour y trouver la lumière. Et cette lumière, c'est la conscience. Jung voyait dans l'ermite l'expression d'un moment spirituel crucial, celui où l'individu cesse de chercher la vérité à l'extérieur et commence à la chercher en lui-même, rester chez soi, se retirer, choisir le silence. C'est d'une certaine manière répondre à l'appel de cet archétype. L'ermite n'est pas un reclus désabusé. Il est celui qui a compris que la vraie connaissance ne vient pas du tumulte, mais de l'écoute. Dans le tarot, il avance lentement, éclairant à peine un pas devant lui. Cela signifie que la solitude n'apporte pas toutes les réponses d'un coup. Elle t'oblige à marcher pas à pas, à apprendre à faire confiance à ton intuition, à ne pas tout comprendre tout de suite. Ce processus, Jung l'appelait l'individuation, le voyage initiatique de l'âme vers son accomplissement. L'ermite symbolise le courage de ce voyage, la capacité à être seul avec soi-même, sans se fuir. Dans la solitude, tu deviens ton propre guide.
Tu apprends à te tenir debout, même sans les applaudissements, même sans la reconnaissance. Mais cette voie est exigeante. L'ermite affronte le vide, et le vide parfois te regarde en retour. Beaucoup abandonnent à ce stade, préférant retourner vers le bruit et la distraction. Pourtant, c'est dans cette obscurité intérieure que naît la véritable lumière. Jung disait que celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille, le silence et la solitude deviennent alors les instruments de ton éveil. Tu apprends à différencier ce qui vient de ton ego, ce besoin constant de validation, de ce qui vient de ton âme, qui n'a besoin de rien d'autre que la vérité. Ce que la société appelle solitude est, pour l'ermite, un laboratoire spirituel. C'est là qu'il observe ses ombres, qu'il comprend ses blessures, qu'il alchimise ses douleurs en sagesse. Car pour Jung, le but n'est pas d'éliminer les ténèbres, mais de les intégrer. Dans le silence, tu apprends à accueillir tes contradictions, à faire la paix avec tes propres paradoxes. C'est ainsi que la solitude devient transformation. Elle ne t'isole pas du monde. Elle te prépare à y retourner différemment, plus conscient, plus stable, plus vrai. Et puis un jour, quelque chose de mystérieux se produit. La solitude qui te paraissait lourde devient douce. Le vide qui t'effrayait devient fertile. Tu sens en toi une lumière tranquille, une sérénité que rien d'extérieur ne peut t'offrir. C'est le signe que l'ermite Antoine a trouvé ce qu'il cherchait, la paix intérieure. Cette paix n'est pas une absence de mouvement, mais une présence totale à toi-même. Elle change ta manière d'aimer, de parler, de marcher dans le monde, car celui qui s'est trouvé lui-même n'a plus besoin de se prouver. La renaissance intérieure, quand la solitude devient force, il arrive un moment où la solitude cesse d'être une épreuve et devient une source d'énergie. Ce basculement ne se produit pas d'un coup, mais dans le silence des jours simples. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de fuir le monde, ni de t'y dissoudre. Tu choisis consciemment d'y revenir en étant toi-même. Ce que tu avais pris pour une période de retrait n'était pas une fuite, mais une gestation. Jung disait que l'âme a besoin de se retirer pour se régénérer, comme la terre se repose avant de fleurir à nouveau. C'est dans ce vide, dans cette absence apparente, que ton être prépare sa renaissance. Chaque instant de calme, chaque soirée passée seule à réfléchir, chaque larme silencieuse versée dans l'ombre, tout cela devient le terreau de ta transformation. Et puis un matin, sans que tu saches pourquoi, tout semble différent. La lumière a une autre couleur, ton souffle est plus léger, tes pensées plus claires. Ce que tu ressentais comme une perte devient une puissance tranquille. Tu commences à comprendre que ta solitude t'a rendu plus fort, pas plus fragile. Elle a affiné ton regard, adouci ton cœur et renforcé ta capacité à aimer sans te perdre. Tu as appris à écouter avant de parler, à ressentir avant d'agir. Là où autrefois tu cherchais la validation, tu cherches maintenant la vérité. Là où tu voulais être compris, tu veux simplement être en paix. Cette transformation invisible est ce que Jung appelait l'alchimie de l'âme, la capacité de transmuter la douleur en sagesse, le vide en clarté, la solitude en force créatrice. La renaissance ne signifie pas que tu rejettes le monde, mais que tu le regardes autrement. Tu n'y entres plus par besoin, mais par choix. Tu peux aimer, donner, créer, sans que cela t'épuise parce que tu as compris d'où vient ta vraie source. Ce n'est plus l'extérieur qui te nourrit, c'est ton centre. La maison intérieure dont nous parlions est désormais solide. Elle ne s'effondre plus sous la pression. Tu peux ouvrir ses portes sans crainte, car tu sais que tu y reviendras toujours. C'est cela la liberté spirituelle, être relié au monde sans être enchaîné à lui. Jung disait que la véritable indépendance
n'est pas de fuir les autres, mais de ne plus être leur prisonnier émotionnel. Et dans cette nouvelle version de toi-même, quelque chose de beau s'installe, une joie silencieuse. Elle ne dépend de rien, elle ne s'explique pas. C'est la joie d'être vivant, conscient, en paix. Tu ne cherches plus à remplir ton temps, mais à honorer chaque instant. Les moments de solitude ne te font plus peur. Ils deviennent des rendez-vous avec ton âme. Tu comprends alors que le silence n'était pas le contraire de la vie, mais son battement le plus profond. Et tu réalises que la maison dans laquelle tu restais si souvent, celle que tu croyais un refuge contre le monde, était en réalité un sanctuaire. Le lieu où ton âme s'est souvenue d'elle-même, le retour au monde, la paix de celui qui s'est trouvé. Quand tu ressors enfin de ta solitude, le monde n'a pas changé. C'est toi qui n'es plus le même. Tu le vois avec d'autres yeux. Tu entends le bruit, mais il ne te dérange plus. Tu ressens la foule, mais tu n'y es plus noyé. Tu avances dans la vie avec la lenteur tranquille de celui qui sait où il va, car tu as compris que ton centre ne se trouve pas dehors, mais à l'intérieur. Ce que tu cherchais dans les autres, la compréhension, la chaleur, la sécurité, tu l'as trouvé dans la lumière silencieuse de ton âme. Tu n'as plus peur de la solitude, car tu en connais maintenant le langage secret. Elle te parle de vérité, d'authenticité, d'un amour qui ne dépend de personne. Jung disait que la vie ne te demande pas de réussir, elle te demande de te réaliser. Et se réaliser, c'est précisément cela. Cesser de se fuir, c'est oser s'écouter. Même quand le monde hurle le contraire, c'est s'autoriser à être lent dans un monde pressé, profond dans un monde superficiel, vrai dans un monde d'apparence. Ta solitude t'a rendu rare, mais pas distant. Tu peux désormais aimer sans t'accrocher, parler sans te justifier, donner sans te vider, parce que tu ne cherches plus à combler un manque, mais à partager une plénitude. Tu es devenu comme cet ermite du tarot, marchant calmement avec sa lanterne. Tu n'éclaires pas les foules, mais tu éclaires ton pas, et c'est suffisant. Si tu ressens encore parfois le besoin de t'enfermer, de rester chez toi, de t'éloigner du vacarme, ne t'en veux pas, c'est ton âme qui te rappelle la route. Ce n'est pas une fuite, mais une respiration, une manière de te souvenir que ta maison intérieure est ton vrai temple, là où tu retrouves ton équilibre, ton sens, ton essence. Et lorsque tu sors de ce temple, tu n'es plus dispersé, tu es centré. Tu deviens un être de présence. Dans chaque regard, chaque mot, chaque silence, tu portes la paix que tu as trouvée au cœur de toi-même. Alors, la prochaine fois que tu choisiras de rester à la maison pendant que le monde t'invite à sortir, souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu marches sur les traces des sages, des mystiques, de tous ceux qui ont compris que le chemin vers la lumière passe d'abord par le silence. Ce n'est pas de l'isolement, c'est de la maturation. Ce n'est pas un retrait, c'est une renaissance. Car en regardant à l'intérieur, tu as découvert la seule chose que le monde ne pouvait pas t'offrir, toi-même. Si cette réflexion t'a parlé, abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la sagesse et la psychologie jonésienne. Laisse un like, partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche la paix, et si tu veux soutenir ce travail, tu peux le faire via Tipeee. Chaque geste compte pour continuer à diffuser cette lumière intérieure. Merci d'avoir écouté, et souviens-toi, le silence n'est pas un vide, c'est une réponse.